Avec les élections municipales qui approchent à grands pas, je vous le disais, 19 jours nous séparent du premier tour. On prend la direction de Salon de Provence avec Hugo Laouze. 4 candidats se présentent, mon cher Hugo, avec des divisions à la fois à gauche mais aussi à droite et des axes de travail pour autant similaires pour développer l'avenir de Salon de Provence. Exactement, Stéphane. Alors d'un côté, nous avons le maire sortant républicain, Nicolas Isnard. Alors lui, il met l'accent sur le réaménagement du territoire ou encore la sécurité. L'homme qui est à la tête de la ville depuis 12 ans maintenant a annoncé vouloir créer une nouvelle crèche, une école d'infirmières ou encore un pump track et un acrobranche. Un pump track, ce sont ces pistes pour les vélos un peu comme des dos d'âne. Côté sécurité, il veut déployer de nouvelles caméras et maintenir la fermeture des épiceries de nuit à 21h. Il propose en plus de fournir une aide financière de la ville pour les propriétaires privés ou les copropriétés qui achèteraient des alarmes et des caméras de vidéosurveillance pour protéger leurs habitations. Mais ce n'est pas la seule main tendue aux propriétaires. Il souhaite également exonérer de taxes foncières ceux qui rénovent d'un point de vue énergétique leur logement. Alors ces mesures fiscales, elles sont avantageuses et elles sont aussi partagées par le candidat du Rassemblement national, Cédric Vaccareza. L'ancien marin promet, lui, de son côté, de ne pas augmenter la taxe foncière et de, pourquoi pas, la faire baisser selon les résultats d'un audit. Opposé à un maire sortant de droite, il n'annonce être opposé à personne et vouloir proposer plutôt que s'opposer. Hugo, la droite est divisée, mais on le disait, certaines idées sont assez similaires. Est-ce que c'est le même cas de figure à gauche? Eh bien, c'est exactement la même chose à gauche, Stéphane. Deux listes de gauche briguent la mairie de Salon de Provence. D'un côté, nous avons la liste Demain Salon, menée par Patrick Chiny, soutenue par le PS, les communistes, les écologistes ou encore Place Publique. Et de l'autre, nous avons la liste Salon en commun, menée par Anaïs Ginet et soutenue par la France Insoumise et le nouveau parti anticapitaliste. Les deux listes mettent l'écologie en avant, ainsi que la démocratie locale. Le candidat Patrick Chiny, donc, qui représente une partie de la gauche unie, souhaite inscrire l'exigence environnementale au rang de priorité municipale et il souhaite également refonder la démocratie participative grâce à la transformation de la maison des associations en maison de la citoyenneté pour faciliter les débats publics ou encore organiser plus facilement des référendums d'initiative locale. Eh bien, cette mesure, elle est également soutenue par Anaïs Ginier, donc la candidate de l'union LFI-NPA. Et cette dernière, elle propose également des repas 100% bio et gratuits dans les cantines des écoles de la ville, ainsi que des transports en commun gratuits et une multiplication des espaces verts.